Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte allume votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, dans tout le domaine, bien sûr, partons commençons même par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme de la culture. Justement, nous devons passer tout de suite à un reportage très intéressant qui va jeter plus de lumière sur la visite effectuée par le président égyptien, plutôt par le président sénégalais, M. Macky Sall, ici en Égypte. Bien sûr, c'était une visite officielle. Et arrivé vendredi au Caire, le président sénégalais a été reçu par le président Abdel Fattah el-Sissi, avec qui il a conjointement animé une conférence de presse samedi 29 janvier. Le chef de l'État du Sénégal effectue en Égypte une visite officielle qui fait suite à celle du président Abdel Fattah el-Sissi au Sénégal en 2019. Les explications donc tout de suite avec notre collègue Dalia Karama. Le président Abdel Fattah el-Sissi a reçu samedi au Caire son homologue sénégalais Macky Sall lors d'une cérémonie d'accueil officielle organisée en son honneur. À l'arrivée du cortège du chef de l'État sénégalais, le président el-Sissi et son illustre hôte ont passé en revue un détachement de la garde d'honneur avant de gagner la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays. Par la suite, les deux présidents se sont entretenus en tête-à-tête avant de tenir une séance de discussion élargie en présence des délégations des deux pays, au cours desquelles le président el-Sissi a exprimé son appréciation pour la relation historique étroite et la coopération entre les deux pays, soulignant la volonté de l'Égypte de renforcer davantage la coopération stratégique avec le Sénégal dans divers domaines et d'établir un partenariat durable entre les deux pays. Le président el-Sissi a salué le rôle important du Sénégal dans la région de l'Afrique de l'Ouest, ce qui requiert davantage de coordination et de coopération entre le Caire et Dakar pour ce qui est des questions de sécurité régionale et d'intégration en vue d'établir la paix et la stabilité sur le continent africain. Au niveau des relations bilatérales, le président el-Sissi s'est réjoui de l'ampleur et de la portée des relations avec le Sénégal sur les plans politiques, économiques, sécuritaires et culturels, ainsi que la coopération croissante entre les deux pays dans le domaine du renforcement des capacités, mettant l'accent sur l'importance de continuer à travailler pour le développement de projets de coopération bilatérale entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la promotion des échanges commerciaux et des investissements égyptiens dans divers domaines. Pour sa part, le président sénégalais s'est félicité des relations historiques distinguées avec l'Égypte, soulignant la nécessité de développer ces relations dans divers domaines, notamment commerciaux et économiques. Il a également salué l'activité des entreprises égyptiennes au Sénégal dans divers secteurs de la construction, du tourisme et des infrastructures, tout en exprimant son aspiration à accroître les investissements égyptiens dans son pays, ainsi qu'à maximiser l'appui technique apporté par l'Égypte au peuple sénégalais dans les domaines du renforcement des capacités, en particulier à la lumière de l'énorme boom de développement que connaît actuellement l'Égypte et des grands projets nationaux en cours et à venir. Le président Macky Sall a également affirmé la détermination de son pays de bénéficier de l'expérience et de la vision égyptienne pour renforcer l'action africaine conjointe et diriger l'Union africaine, en particulier à la lumière de l'accession prochaine du Sénégal à la présidence tournante de l'Union lors du prochain sommet panafricain prévu en février à Addis-Abeba. Le président sénégalais a ajouté que le continent africain en général et les régions du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest font face à des défis successifs et croissants, ce qui nécessite d'intensifier la coopération et la coordination avec l'Égypte en termes de maintien de la paix et de la sécurité en vue de parvenir à la stabilité régionale. À l'issue des entretiens, les deux chefs d'État ont présidé la cérémonie de signature d'accords de coopération dans les domaines de l'électricité, des énergies renouvelables, de l'archéologie, de la culture, des sports et de l'exemption mutuelle de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de mission. Donc, comme vous venez de regarder, l'Égypte essaie toujours de répondre aux besoins de sécurité, de développement et de stabilité des autres pays frères, que ce soit dans la région arabe ou africaine. Raison pour laquelle on trouve que le président Abdel Fattah el-Sissi a effectué mercredi dernier une visite aux Émirats arabes unis pour rencontrer le prince héritier des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed à la suite de l'attaque de drone sur Abu Dhabi revendiquée par les terroristes de Houthi. Lors de la réunion, Sissi a condamné l'attaque terroriste de Houthi et réaffirmé l'engagement de l'Égypte à stabiliser la région. Tout de suite, les explications.
Le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué mercredi une visite aux Émirats arabes unis pour rencontrer le prince héritier des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, à la suite de l'attaque de drones sur Abu Dhabi revendiquée par les Houthis. Officiellement, ce déplacement a pour but de discuter des relations bilatérales, mais il s'agit également de consultations et de coordination sur les derniers développements dans la région. La phase actuelle nécessite de faire face aux tentatives de déstabilisation de la sécurité et de la stabilité des pays arabes, a indiqué un communiqué de la présidence égyptienne. Lors de la rencontre, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que sa visite actuelle aux Émirats arabes unis s'inscrit dans le cadre des relations étroites et distinguées qui lient les deux pays ayant le même destin et futur. Une fois de plus, le président al-Sisi a exprimé la solidarité du gouvernement et du peuple égyptien avec les Émirats arabes unis à la suite du récent incident terroriste qui a fait à plusieurs morts et blessés parmi les civils, tout en affirmant la condamnation par l'Égypte de tout acte terroriste commis par la milice Houthi pour cibler la sécurité, la stabilité et la sûreté des Émirats frères et de leurs citoyens, ainsi que le soutien de l'Égypte à toutes les mesures prises par les Émirats arabes unis pour faire face à tout acte terroriste les ciblant dans le cadre de la position ferme de l'Égypte soutenant la sécurité et la stabilité des Émirats arabes unis et le lien étroit entre la sécurité nationale égyptienne et la sécurité des Émirats frères. Pour sa part, le prince héritier Mohammed Ben Zayed a affirmé la convergence des points de vue des deux pays en ce qui concerne le règlement des conflits et des différends déchirant la région, affirmant le lien étroit entre la sécurité nationale des Émirats et celle de l'Égypte. Il a à cet égard rappelé que l'Égypte resterait toujours un partenaire stratégique des Émirats arabes unis dans la région. Les deux parties ont également convenu de poursuivre leurs efforts pour faire face aux tentatives d'ingérence dans la région et relever les défis communs, notamment le terrorisme qui menace la sécurité et la stabilité des pays arabes. Donc, comme vous trouvez, il y a toujours une activité diplomatique très active, très intense de la part de l'Égypte pour la stabilisation de la région arabo-africaine. Encore une fois, raison pour laquelle le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu mardi dernier au palais présidentiel avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, arrivé lundi au Caire pour une visite de travail et de fraternité de 2 jours. Le détail. Égypte pour 48 heures, le chef d'État algérien a insisté sur la vision commune partagée entre son pays et l'Égypte sur les questions d'ordre régional. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue algérien, le président al-Sisi a déclaré qu'il a eu des entretiens intensifs et constructifs avec le président Tebboune, au cours desquels ils ont discuté de diverses questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun entre les deux pays. Ces consultations, ajouté le président al-Sisi, ont reflété leur volonté politique commune de relancer les relations bilatérales distinguées et de les renforcer dans les différents domaines en consolidant les cadres de coopération et les mécanismes de consultation et de coordination à tous les niveaux. Le président al-Sisi a déclaré qu'ils ont convenu de développer la coopération dans les domaines de l'économie, des investissements et du commerce pour atteindre les objectifs de développement durable et global des deux pays. Ils ont également convenu de poursuivre la coopération intensive dans le domaine de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Dans ce contexte, le président al-Sisi a salué les efforts de l'Algérie pour lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel et du Sahara. Ils ont aussi concédé de relancer les mécanismes de l'action arabe commune dans le but de préserver la sécurité nationale arabe et protéger l'unité et la souveraineté des pays arabes. Les deux dirigeants ont également abordé la question de la sécurité hydraulique de l'Égypte qui fait partie de la sécurité nationale arabe. Le président Tebboune a souligné l'impératif de parvenir à un accord global et équitable concernant les règles de remplissage et d'exploitation du barrage de la Renaissance. Ils ont également convenu de renforcer la coopération entre les deux pays dans les différents domaines et d'intensifier leurs efforts sur la scène africaine pour restaurer la paix et la sécurité sur le continent et réaliser le développement durable pour tous les pays africains. En marge de sa visite au Koweït, le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Choukri, s'est entretenu dimanche avec son homologue jordanien, Ayman Safadi, au sujet des moyens de conforter les relations bilatérales distinguées conformément aux directives de la direction politique des deux pays. Les deux responsables se sont également penchés sur les derniers développements dans la région, ainsi que d'autres questions internationales arabes d'intérêt commun. M. Choukri s'est entretenu antérieurement avec son homologue koweïtien, Cheikh Ahmed Al-Sabah, durant sa visite actuelle à Koweït pour participer à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères pour discuter des récents événements régionaux et internationaux. La réunion consultative des ministres arabes a produit des résultats positifs, a noté le chef de la diplomatie koweïtienne, ajoutant que les pays arabes avaient été unanimes à condamner les attaques des rebelles, plutôt des terroristes houthis, contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
Il a ajouté que la réunion avait également permis de discuter de la situation et de divers problèmes dans le monde arabe. Il a aussi mis l'accent sur la coopération en matière de sécurité entre les États membres de la Ligue arabe, selon l'agence de presse koweïtienne. Dans le monde de l'économie, on trouve que la Banque mondiale a prédit une croissance de la production en Égypte à concurrence de 5,5% durant l'année budgétaire et qui, bien sûr, se termine en juin 2022. En fait, de tels indices ont été publiés dans les derniers rapports du mois de janvier, intitulé « Perspectives de l'économie mondiale ». Bien sûr, c'est un rapport publié par la Banque mondiale. Les explications tout de suite. La Banque mondiale a revu ses prévisions à la hausse concernant la croissance de l'économie égyptienne qui devrait atteindre 5,5% en 2022 contre 5% selon les pronostics d'octobre et 4,5% pour ceux de juin. Dans son rapport du mois de janvier sur les perspectives de l'économie mondiale, la Banque mondiale a prédit une croissance de la production en Égypte à concurrence de 5,5% durant l'année budgétaire qui se termine en juin 2022 sur fond de hausse de la demande extérieure de la part des partenaires commerciaux primordiaux et d'expansion de la technologie de l'information et des communications. La Banque mondiale a également invoqué d'autres facteurs positifs comme l'exploitation accrue de la prospection gazière et l'amélioration graduelle du tourisme. L'économie égyptienne a enregistré une croissance plus rapide que prévu durant l'exercice 2020-2021, profitant de la forte consommation, de la hausse des transferts de fonds des expatriés et des mesures adoptées pour contenir l'inflation, selon l'institution internationale. Le Fonds monétaire international avait auparavant pronostiqué que l'économie égyptienne devienne la deuxième plus grande économie dans le monde arabe et en Afrique en 2022 avec une hausse des recettes en pourcentage du PIB de 18,6% durant l'exercice 2021-2022, 18,7% au cours de 2022-2023, 18,9% durant 2023-2024 et enfin de 19,1% au cours de l'exercice 2024-2025. Le FMI avait aussi prédit un recul du déficit global en pourcentage du PIB à 7% pour l'exercice 2021-2022, 6,2% au cours de 2022-2023, 5,7% pour 2023-2024 et à 5,3% au cours de 2024-2025. Les projections du FMI indiquent également la réalisation d'un excédent primaire de 1,5% au cours de l'exercice 2021-2022 et de 2% de 2022 à 2025. Dans le domaine culturel, depuis le 26 janvier, le Centre d'exposition international d'Égypte accueille le Salon international du livre du Caire. La Grèce est l'invité d'honneur de cette 53e édition, placée sur le thème « Identité égyptienne, culture et avenir ». Plus de 1000 éditeurs égyptiens étrangers participant à la nouvelle édition. Des explications tout de suite. Mercredi 26 janvier, le Premier ministre Mostafa Madbouli a inauguré le 53e Salon international du livre du Caire sous les auspices du président d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Présent également la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm, pour qui cet événement n'est pas uniquement un salon du livre, mais une fenêtre ouverte sur la pensée et à la culture internationale. Au total, 1067 éditeurs de 51 pays participent à la 53e édition du Salon international du livre du Caire, placé cette année sous le thème « Identité égyptienne, culture et avenir », a fait savoir la ministre de la Culture. Ce salon, qui a lieu au Centre d'exposition international d'Égypte du 26 janvier au 7 février, a pour invité d'honneur la Grèce. Le Haut Comité du 53e Salon international du livre du Caire a décidé samedi d'accueillir gratuitement les enfants de moins de 12 ans, les personnes âgées et les handicapés. Le salon recevra le public quotidiennement à partir de 10 heures. Cette édition sera marquée par le lancement d'un projet de livre numérique de l'autorité générale égyptienne du livre, a déclaré la ministre, ajoutant que les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle seraient utilisées pour la première fois à l'occasion de ce salon. Le Salon du livre du Caire met la littérature jeunesse à l'honneur cette année. Rencontres littéraires, dédicaces et ventes se poursuivront jusqu'au 7 février. Fondé en 1969, le Salon international du livre du Caire rassemble chaque année plus de 3000 participants et pas moins de 3 millions de visiteurs. Les visiteurs y trouvent tous les genres littéraires. Ce salon est considéré comme le plus grand et le plus ancien des salons du livre au Moyen-Orient et le second au monde après la foire du livre de Francfort en Allemagne.
Félicitations à l'Égypte qui a pu renverser le Maroc et se qualifier ainsi en demi-finale de la CAN de 2022. Donc encore une fois, félicitations à cette équipe nationale qui mérite de porter le maillot de l'Égypte. Porté par des buts de Mohamed Salah et de Trezeguet, les Pharaons d'Égypte ont renversé 2-1 les Lions de l'Atlas. Dans un match heurté, marqué par les altercations, l'Égypte a finalement gagné son duel face au Maroc au bout de la prolongation 2-1. Mohamed Salah a été essentiel à la qualification des Pharaons en demi-finale de la CAN 2022. Les Pharaons rejoignent ainsi le Cameroun en demi-finale de la CAN 2022. Une rencontre à suivre en direct jeudi prochain dès 20h. Donc, n'essayez pas de rater cette rencontre essentielle, et si je puis dire, qui va même préciser qui va aller au final. Qui va aller au final et être en même temps le champion de cette édition de la CAN de 2022. Donc, tous les bons et les meilleurs souhaits pour notre équipe nationale qui joue encore une fois d'une manière très honorable dans cette CAN de 2022. Passons justement, chers téléspectateurs, à un autre reportage, mais cette fois-ci, c'est un reportage qui va toucher la scène architecturale, la scène culturelle égyptienne. Des chercheurs égyptiens sont parvenus à découvrir les secrets d'une momie royale encore dans des bandettes grâce à l'imagerie médicale, révélant ainsi de nouvelles techniques d'embaumement lancées avec un monotep premier, plus de 1500 ans avant Jésus-Christ. Mais avant de vous quitter, je dois vous rappeler que ce sont les Égyptiens qui essayent toujours de réaliser la gloire de l'Égypte. Ne sont pas seulement la momification ou les roches qui font ça. Donc les explications tout de suite avec notre collègue Dalia Karam. En 3 millénaires, des scientifiques égyptiens sont parvenus à déballer numériquement la momie royale d'Amenhotep Ier et à étudier son contenu. Ils rapportent leurs conclusions le 28 décembre 2021 dans Frontiers e-Medicine. Ce pharaon, fils d'Ahmès Néfertari et d'Amosis Ier, fondateur de la 18e dynastie de 1550 à 1292, est ainsi le premier à être momifié les bras en croix, mais aussi le dernier dont le cerveau n'a pas été retiré du crâne au moment de sa momification, explique mardi 28 décembre un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. La momie d'Amenhotep Ier, dont le nom signifie « amont et satisfait », a été découverte en 1881 parmi d'autres momies royales réinhumées sur le site archéologique de Deir el-Bahari, dans le sud de l'Égypte, en face de Luxor. Non pas en raison d'une quelconque malédiction, mais pour préserver son masque funéraire ainsi que les guirlandes de fleurs qui l'entourent telle une chevelure. L'analyse par le scanner tridimensionnel des médecins radiologues révèle en outre que ce pharaon, qui a mené plusieurs campagnes militaires au cours de ses 21 années de règne, est mort à 35 ans, apparemment pas de blessures ni de maladie. Ces recherches ont été menées par Sahar Salim, professeur de radiologie à l'université du Caire, et Zahia Hawass, figure incontournable de l'égyptologie. Ensemble, ils ont soumis la momie à une technique d'imagerie médicale en 3 dimensions très poussée, la thermographie assistée par ordinateur. Sahar Salim, premier auteur de l'étude, précise dans un communiqué que le fait que la momie d'Amenhotep Ier n'ait jamais été déballée à l'époque moderne leur a donné une occasion unique, non seulement d'étudier comment elle avait été momifiée et enterrée à l'origine, mais aussi comment elle avait été traitée et réenterrée à 2 reprises, des siècles après sa mort, par les grands prêtres d'Amon. La chercheuse a ajouté qu'en déballant numériquement la momie et en épluchant ses couches virtuelles, le masque, les bandages et la momie elle-même, on a pu étudier ce pharaon bien conservé avec des détails sans précédent. Il mesurait environ 169 cm, était circoncis et avait 2 bonnes dents. Dans ses enveloppes, il portait 30 amulettes, une ceinture unique en or avec des perles d'or. Amenhotep Ier semble avoir ressemblé physiquement à son père. Il avait un menton étroit, un petit nez étroit, des cheveux bouclés et des dents supérieures légèrement saillantes. Le désert blanc ou le jardin d'icebergs créé
Le désert blanc fait partie de ce qu'on appelle le désert occidental ou désert libyque. Il s'étend de la rive gauche de la vallée du Nil jusqu'à la Libye. Le désert blanc se situe au nord de l'oasis de Farafra, la plus grande de toutes les oasis égyptiennes. Donc, invitation tout à fait ouverte est proposée par notre collègue Dalia Karam dans son voyage très fascinant au sein de ce désert, au sein de cette partie de l'Égypte qui, si je peux dire, encore une fois, fascine tout le monde. Donc, je dois vous laisser avec cette invitation, ce voyage, et même nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous dire merci beaucoup et bon voyage avec Dalia Karam. Le désert blanc est un rack du désert libyque, dans le nord-est du Sahara, entre les oasis égyptiennes d'Al-Farafra au sud-ouest et d'El Bahariya au nord-est. Il doit son nom à son sol formé de calcaire blanc, contrastant avec les racks environnants de sable jaune. Sous un ciel bleu profond, six joyaux naturels qui représentent de majestueuses sculptures naturelles de craie à la blancheur immaculée s'étalent sur 3000 mètres carrés. Dans cette partie orientale du Sahara, la température peut dépasser 45 degrés centigrades en été. La pluie ne tombe que très rarement dans l'année, voire pas du tout. Le vent désertique peut se lever et créer d'immenses tempêtes de sable. L'aridité des lieux est extrême. Les roches qui parsèment le désert sont modelées par les vents depuis des siècles. Les roches qui parsèment le désert sont modelées par les vents depuis des siècles, ce qui leur donne ces formes étranges et intrigantes. La roche est modelée par l'érosion éolienne en champignons de pierre, dont la plus connue est le doigt de Dieu. Ces édifices naturels semblent avoir été posés sur le sable jaune qui les entoure. Un paysage magnifique niché entre les dunes de sable que vous pouvez admirer en chameau, à pied ou depuis un véhicule tout-terrain de location lors d'un trek de plusieurs jours. Le désert blanc d'Égypte offre un spectacle impressionnant. Il est si somptueux qu'il faut l'avoir vu une fois dans sa vie.